Dans la compréhension et l'accomplissement des objectifs voudront nécessairement apporter leur contribution. Vous avez vu, quand les objectifs sont définis, que l'enseignement est bien compris, à cause de ce que les membres ont compris et puis ils ont atteint une certaine maturité dans cela, alors il faudrait vraiment s'engager véritablement et le pasteur les faire confier des associés à eux, parce qu'ils sont aptes à le faire. Mais tant qu'on ne voit pas cette personne, ce genre de personnes, c'est pas de le faire avec eux. Continue. À la page de l'œuvre, toute autre skill pourrait causer plus de tort que de bien à l'œuvre. Il ne s'est pas compris. L'église en progression. Bien. L'église en progression. La dernière phase. L'église en progression. Oui. Caractéristique. Oui. Vis-à-vis des objectifs de l'église. Vis-à-vis des objectifs de l'église. La réalisation totale des objectifs devient ici une priorité. Très bien. Quand l'église est en progression, quand on donne des objectifs, qu'est-ce qu'on appelle objectif? Par exemple, il dit, nous voulons vraiment implanter une église à Daloa, une nouvelle annexe. On a des éléments là-bas. Nous suivons, nous mettons à Abidjan. On a des frères et des soeurs qui nous suivent. Donc on fixe ces objectifs sur 6 mois. Dans 6 mois, il faut qu'on ait une église à Abidjan. Tout comment on a déjà reçu l'enseignement, comment implanter l'église, comment évangéliser, tout. Et on est mis dedans. On fixe ces objectifs. Tout le monde s'engage. Il va falloir préparer aussi les moyens financiers, les moyens matériaux, tout cela, on sait toutes ces choses. On s'engage à fournir tout. Quand on est prêt, on envoie une équipe pour cette œuvre-là. Les apparitions, les missionnaires, on les engage. Ceux que Dieu a choisi, on les engage. Amen. On prie pour eux, on les soutient. Et cette vision-là réussit. Voilà comment l'église travaille. Continue. C'est un exemple. Les membres prennent des initiatives afin de contribuer à l'accomplissement des objectifs de l'œuvre. Les membres prennent les initiatives eux-mêmes dans les mains. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se chargent et puis s'engagent pour réussir cela. Si tu as l'église, le jour que le pasteur ne sait jamais, Dieu l'enlève, elle peut continuer sans problème. Mais il y a des églises, le jour que le pasteur est arrivé, l'église est morte, l'église est disposée. Parce que l'église n'est pas arrivée à ce stade. Il y a des yeux comme ça qui n'existent plus. Parce que les gens n'étaient pas arrivés à ce stade de l'église en progression. Mais quand l'église arrive à ce niveau-là, le jour que le pasteur n'est plus là, et qu'on envoie quelqu'un d'autre à la tête de l'église, mais quelqu'un d'autre monte à la tête de l'église, l'église travaille du conseil et l'église est toujours forte. On a vu un dimanche de célébration du dimanche passé. L'église est Kando Asusi. Il ne vit plus. Kenzo Asusi ne vit plus. Mais l'église est encore plus puissante et dynamique et dérange le monde entier. Dans un témoignage ici. Et le diable en parle. Voilà une telle église parce qu'elle a fait un bon travail. Et les membres ont compris. Même son plus faible disciple a fait des prouesses avec son fils qui était malade, qui était attaqué. Vous comprenez? Amen. Parce que les gens ont compris. Continue. Il y a un réel engagement de l'Assemblée, de l'ensemble de la communauté, vis-à-vis de la structure de l'Église. Chaque responsable a à cœur de réussir sa tâche et il y a une réelle harmonie et solidarité entre eux. Vous comprenez? Chaque responsable, il a à cœur d'accomplir sa tâche. C'est qu'on lui a donné là. Il se soucie de ce qu'il le réalise. Mais il y a une réelle solidarité entre eux. Entre les membres, ils sont solidaires, ils se soutiennent. Ils se soutiennent entre eux. Continue. Vis-à-vis de la structure de l'Église. Oui. Les défaillances sont rapidement compensées. Compenser. S'il y a une défaillance, alors on résout ça. On résout ça rapidement. Amen. Continue. Vis-à-vis de la communion chrétienne, il existe une réelle communion chrétienne basée non seulement sur l'amour, la loyauté, mais aussi sur l'étude des Écritures
et à la prière en petits groupes. Et la prière en petit groupe. Et la prière en petits groupes. Vous voyez, une communion dans ces domaines, l'amour, la loyauté, les chrétiens sont loyaux vis-à-vis du leader, vis-à-vis de la parole de Dieu. Et puis, il y a une communion fraternelle qui est basée sur cela. Ils sont loyaux aussi, mais aussi sur l'étude des Écritures. Ils continuent à être enseignés. Et ils prient en petits groupes. Il y a des petits groupes de prière, les cellules de prière, leadership approprié. Leadership approprié. Oui. Dans le cadre d'une église en progression, Oui. le leadership approprié serait le style facilitateur ou délégateur. Le style facilitateur qu'on avait vu au début et délégateur de pouvoir qu'on avait vu au début. Continue. Les membres auront besoin dans leur croissance de se sentir responsabilisés. Très bien. Les membres qui croient spirituellement, ils doivent se sentir responsables. On doit leur donner des tâches à accomplir et ils les assument réellement. Ils se sentent responsables. Continue. Une plus grande confiance sera réclamée par les membres de la part des leaders. Une plus grande confiance sera réclamée par les membres de la part des leaders. En conclusion, chaque leader devrait connaître les spécificités de son groupe et travailler. Alors, chaque leader, chaque pasteur doit connaître là où se trouve son église, dans quelle phase se trouve son église, et travailler sur le niveau pour que cela change, que l'église évolue. Voilà quoi la version travail. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va nous dire à quelle phase on se trouve et ce qu'on doit faire pour que l'église change, pour qu'on guérisse l'église des malades. Amen. 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 On continue. À le développer en adoptant le leadership nécessaire. Le but visé est d'atteindre la relation de discipulat et d'engagement qui unissait Christ à ses disciples. Pourquoi on fait cette étude? C'est ça. On doit atteindre la relation de discipulat. On est là, c'est le discipulat jusqu'à après. On doit atteindre cette relation et d'engagement qui unissait Christ à son église, à ses disciples. Vous devez être engagé pour être unis avec moi pour accomplir la mission du Seigneur. Dieu nous bénisse. Acclamez Seigneur Jésus. Alléluia. Noé, il faut me brancher. Et passer les choses. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que je sais que l'église n'est pas contente parce qu'on est rentré vraiment dans ces 6 mètres, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc il sait que l'église n'est pas contente, mais tu dois acclamer Jésus, c'est bien pour nous. Amen. Si on veut rentrer dans la vision réelle, là, c'est bien pour nous. On a tellement dit les différents qui sont dans nos vies, d'autres sont devenus froids. On dit acclamer, ils acclament malgré eux-mêmes. Mais il le faut. C'est ce qu'il faut. Vraiment. Alors, bien aimé, qu'est-ce que tu as compris? Va au milieu de là-bas et tu as dans le bureau à chaque personne. Amen. Tu donnes à Ézéchiel le micro et puis tu prends la caméra pour la caméra de la transmission. Là, chaque personne te suit et puis chaque personne passe sur tu vas parler. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Amen. La personne vient d'ici. Vient ici. Allez, il y a d'autres sur YouTube. Tu veux parler à Ézéchiel? Qui veut parler? Bon, d'accord, donnez-la. Viens ici. Viens ici, tu vas parler. Celui qui a compris, viens ici, qui parle comme le frère. Là, tu nous entends. Parlez fort dans les micros. Oui, vas-y. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le développement ne veut pas dire de développer son corps physique seulement, mais le corps spirituel. De développer son cœur. Développer son cœur, l'âme spirituelle pour marcher dans la voie de Jésus. C'est ce que tu as compris. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Non, il est là-bas maintenant, c'est bon. C'est bon. Laisse le micro. Viens seulement, tiens. Et puis tiens comme ça. Oui, qui d'autre?
Qu'est-ce que tu as compris dans tous ces trucs-là? On est à la fin de l'autre jour. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire. On va toujours dire on est de la vérité, on n'est pas de la vérité. On s'est examiné aujourd'hui nous-mêmes. Oui, donnez le micro à l'apôtre. L'apôtre Sabia. On n'a pas juste pour l'homme de Dieu. Comme disciple, il y a beaucoup de choses. Parce que lui, il n'était pas au courant de tout ça, mais aujourd'hui, il voit que vraiment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En tout cas, on bénit le Seigneur pour cet éclaircissement. Amen. Il nous a permis de comprendre que les églises ont différentes étapes quand même. Amen. Il y a l'église débutante, il y a l'église immature, et il y a la jeune église, c'est ça? Oui. Et l'église en progression. L'église en progression. Vous savez, si tu ne sais pas à quel niveau ton église est, tu risques de faire un mauvais travail. Un mauvais travail. Tu vas te comparer à d'autres églises. Ils sont déjà même en progression. Et puis tu vas te casser le nez. Ah. C'est dans cette histoire de Dieu là, tu ne sais pas te prendre, en tout cas souvent ça finit mal. C'est ça. Alléluia. Amen. Et j'aimerais encourager les chrétiens à l'évangélisation. Gloire à Jésus. Moi c'est ce qui m'a touché particulièrement. C'est dans l'évangélisation individuelle que nous on a appris à servir Dieu. Les premiers dons spirituels que, par la grâce de Dieu, j'ai pu manifester, c'est en étant à l'évangélisation. Amen. Moi j'ai été surpris, j'ai même amené sur quelqu'un où la personne tombe. Ça m'a beaucoup surpris. Alléluia. Amen. Et une fois on a rendu visite à une soeur, et un coup mon cœur a commencé à se battre. Et je recevais dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Et j'ai dit, bon, attendez, il y a quelqu'un qui a un problème. Il a dit, c'est moi. Alléluia. C'est en évangélisant que Dieu manifeste ses dons dans notre vie. Amen. Dieu manifester les dons spirituels, commence à évangéliser. Souvent, les gens ont peur d'évangéliser. Ils ont peur d'aller à l'évangélisation. Je me souviens, on m'a confié une famille à évangéliser. Et quand tu vas, ces chiens ont mis sur toi. Les gens, ils avaient un gros chien. Quand ils voient que c'est le frère qui vient chaque jour parler de Jésus qui vient, on détache le chien. Contre toi. Il dit le chien apparaît devant le portail. Toi-même, tu n'as même pas cœur pour avancer. Et ils sont là, ils disent, il faut venir frère, viens. Alléluia. Amen. Il faut venir frère. Donc avant de partir, je fais des prières pour lier le chien. Amen. Alléluia. Mais ça marchait, hein. Ça marchait parce que quand il détache le chien, que le chien vient, je fais moi-même comme ça. Et le chien, doucement, il quitte mon chemin et je vais leur parler de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ce que je vais dire, c'est que si tu commences à évangéliser, Dieu va déposer son onction sur toi. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire, moi je ne suis pas pasteur, moi je n'ai pas l'esprit de guérison. Non, non, non. C'est en évangélisant que ça va se manifester. Alléluia. Donc, j'encourage chacun de nous à parler de Jésus. Il faut évangéliser. Il ne faut pas dire, je suis vieille, moi-même je ne comprends pas français. Il faut lui parler. S'il dit qu'il a un problème, là, on va prier. Tu pries avec elle. Même si toi-même tu as ton problème, tu n'es pas son problème, il ne faut pas lui dire. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un peut te dire, j'ai mal à la tête. Oh, toi, où tu es là, tu as un problème plus sérieux que pour lui. Il ne faut pas dire, ah, ma soeur, moi-même, là, ah, ça, moi, je ne comprends pas. Moi, pour moi, on ne dit pas ça. Quand on va à l'évangélisation, on va avec la foi. Amen. Alléluia. Il faut prier avant de sortir. En tout cas, j'encourage chacun de nous. Parce que sans l'évangélisation, l'Église ne peut pas grandir. Alléluia. Il faut inviter les gens. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'aime pas. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Même les sorciers qui nous attaquent là. Dieu veut sauver les âmes. Il faut les inviter. C'est ici que le Seigneur va les attraper pour les libérer. Eux aussi, ils seront comme Paul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Alléluia. Donc, je veux vraiment encourager chacun de nous à l'évangélisation. Cela peut aider le pasteur à faire son travail librement. Sinon, quand le pasteur est seul dans l'œuvre de Dieu comme ça, ce n'est pas facile. Sincèrement, le travail de Dieu n'est pas facile. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour la paix, pour la foi du Seigneur Jésus-Christ. Très fort. Très fort. Lui, tu veux parler. Va dans le pasteur, tu lui donnes. Et puis,
le prophète Ézéchiel. Oui. Amen. Qu'est-ce que tu retiens de ce culte de ce jour? Qu'as-tu compris? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? En tout cas, il faut dire que ce culte de ce jour-là est spécial. Amen. Amen.